tout au long de l'année, c'est vrai qu'on accompagne les enseignants dans leurs projets, donc sur le point éducatif pour l'éducation nationale. Ensuite, la communauté d'agglomération, elle met à disposition un formateur qui vient apporter une aide technique sur les différents projets. Je fais régulièrement le tour des écoles pour justement voir quels sont les besoins des enseignants pour mener à bien leurs projets. Et effectivement, on note une réelle montée en compétences par rapport au tout début du projet où certains enseignants étaient vraiment très frileux, ne savaient pas trop comment s'y prendre. Là, c'est vrai que maintenant, chacune des écoles utilise les iPads, fait des projets numériques. Donc on note effectivement une montée en puissance. Alors, il y a toujours des petits trucs qui sortent du lot. Il y a notamment un projet qui avait beaucoup plu quand on l'avait présenté au forum pédagogique. C'est la présentation de l'école aux futurs élèves. Donc c'est une école élémentaire qui avait fait la présentation, donc ce sont les élèves qui ont fait tout le projet, et ils présentaient ça aux élèves de maternelle. Donc là on est parfaitement dans le parcours pédagogique de l'élève, on a vraiment une liaison qui se fait entre l'école maternelle et l'école élémentaire. Et puis on a pas mal de projets aussi qui se passent au niveau du CM2 6e. Puisque du coup on a par exemple autour du livre numérique, tout ce qui va être autour du travail de bibliothèque par exemple, parler d'un livre, présenter un livre. Donc on va présenter le livre à la classe suivante, donc là notamment les CM2 qui vont présenter ça au 6e. On a des projets qui sont assez différents suivant les écoles, mais qui sont tous très riches d'enseignement pour les élèves et qui font monter les élèves en compétences. Pour moi qui suis une vraie passionnée du numérique et qui suis vraiment convaincue par l'usage du numérique dans les classes, chaque fois que je vois un projet qui sort un petit peu du lot, c'est vrai que je suis contente en même temps pour les élèves parce que je connais la plus-value que ça apporte aux élèves, c'est-à-dire qu'il y a une réelle motivation et puis ça met en avant des élèves qui peuvent être en difficulté dans certaines matières, je pense les matières dites fondamentales, français et maths par exemple, mais je connais aussi la satisfaction que c'est au niveau de l'enseignant. Parce que ça crée une nouvelle dynamique au niveau de l'enseignant, au niveau du travail quotidien, ça change complètement, ça bouleverse, ça redonne un coup d'énergie, on va dire, dans notre manière d'enseigner.